l'approbation du PV de la séance du 25 avril 2024. Donc, ce PV, comment dirais-je, on reprend tous les éléments. On a juste une précision à vous apporter parce qu'on a eu de la part de Grand Lac cette semaine. C'est-à-dire que pour le conseil d'administration du collège du Revard, en fin de compte, le titulaire est un membre de Grand Lac, il fallait un suppléant. Et c'est forcément la maire de la commune, donc je serai suppléante au niveau de ce conseil d'administration. Pour l'office du tourisme, c'est pareil, le titulaire est de Grand Lac, donc il y a juste un suppléant, c'est José Bonici. Et pour le syndicat mixte des stations des Vosges, le titulaire est Gilles Pinier, comme c'est indiqué. Il n'y a pas besoin, le suppléant est sur Grand Lac aussi. Voilà, donc ça c'est les quelques précisions qui sont apportées par rapport à ce compte rendu de la séance du 25 avril 2024. Voilà, je soumets au vote ce procès verbal. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Donc le premier point qu'on aborde aujourd'hui, c'est l'administration, un point d'administration générale, le renouvellement de la commission communale des impôts directs à la suite des élections du 24 mars 2024. Donc par rapport à l'article 1650 du Code général des impôts, une commission communale doit être instituée dans chaque commune. Et la durée de mandat pour ces membres de cette commission est le même que pour les membres d'un mandat de conseil municipal. Il convient donc aujourd'hui de procéder au renouvellement de la CCID dans le prolongement des élections du 24 mars, de mars 2024. Alors pour rappel, cette commission elle est constituée du maire et du président de la commission, de 8 membres titulaires et 8 membres suppléants. Il est important de préciser que cette commission tient une place centrale dans la fiscalité directe locale, ayant notamment pour mission de donner chaque année son avis sur les modifications d'évaluation et les nouvelles évaluations des locaux d'habitation recensés par l'administration fiscale. La désignation des commissaires est effectuée par le directeur départemental des finances publiques et elle est réalisée à partir d'une liste de contribuables de 32 noms. Proposées donc sur délibération du conseil municipal. Donc les personnes doivent être âgées de plus de 18 ans, nationalité française, jouir de leurs droits civils, être inscrites dans le rôle des impositions directes locales et posséder des connaissances suffisantes. Et dans ce but-là, il y aura une pré-commission où on expliquera aux commissaires désignés la manière dont déroule cette commission. Donc vous avez tous eu la liste des 32 noms. Donc bien préciser que dans ces 32 noms, donc, il y en a 16 qui vont sortir. C'est donc le directeur des services fiscaux qui va choisir. Donc il y a une probabilité pour que les gens soient élus ou pas élus, les titulaires ou suppléants. Et là, il y a un monsieur que je connaissais bien qui est décédé déjà il y a 2 ans. C'est Pierre Ducret. Ah. On l'a encore sur nos listes électorales et tout. Donc, Moi j'ai une question aussi. Est-ce que ces personnes est-ce qu'elles ont été contactées par téléphone pour leur demander si elles voulaient bien faire partie? Alors il y en a certes. Il y en a, oui. On a contacté, mais on n'a pas l'obligation de le faire. C'est ce que les services ont répondu à ces. C'est-à-dire que les gens sont choisis comme ça. Alors oui. Alors si vous voulez, là il y en a quand même. On a quand même été. Oui, la majorité ont été contactés. Alors, il n'y a que quelques noms. Non, on a contacté du coup la direction départementale des finances publiques pour se faire confirmer l'obligation ou non qu'avait la collectivité de s'assurer de leur accord et ils nous ont confirmé qu'il n'y avait pas nécessité en fait de recueillir l'accord préalable des personnes qui ont compté sur cette liste. Oui. Il faut qu'on mette quelqu'un ce soir pour remplacer le cinquième. Par contre, ah bah oui, si je décédé. C'est un souci d'ailleurs.
Donc ce ne sont pas forcément des gens qui ont candidaté. Des gens, c'est sûr. Alors il y a quand même beaucoup de noms de gens qui ont déjà participé en commission communale. D'accord. Les autres personnes, ça c'est. Et les autres personnes, quand même, il y en a quand même un certain nombre que j'ai recontacté aussi, donc qui ont donné leur accord. Donc il y a quand même une majorité de gens sur la liste qui sont d'accord pour participer. Tout en leur expliquant que il y avait une chance sur deux pour qu'ils soient élus ou pas, parce que c'est choisi après. Voilà. Est-ce que vous auriez une personne que vous... On est tout juste en présentation. Oui, la liste doit être présentée complète. Si elle ne l'est pas, et ben, du coup, l'électeur s'affranchit complètement de la liste. Et c'est lui-même qui procède à la désignation. Si vous avez quelqu'un, si vous avez un nom. Elle n'y était pas, Nathalie, elle n'y était pas, non? Il y avait Je déjà pense que c'est en Europe, peut-être. il y avait la maman de Philippe Lertier, sa maman. Et ta maman? Vraiment, on peut faire. Oui, puis il y avait vu la réunion de la période de Catherine, il y en avait eu une. Ah bah après, je sais pas. Fois non. J'ai une autre petite question. Alors, du coup, le fait que vous ne pas contacter par téléphone, je veux dire, si la personne va aller choisir, est-ce qu'elle a obligation ou pas? Bah, si elle est disponible, si... Normalement, elle est désignée par le service expo. Donc, après, il y a des suppléants. Et après, chacun Après, il y a des un suppléants, après, hein. Moi, j'en faisais partie, j'étais suppléant. Parce que si la personne me dit vraiment, moi, je Ça ne peut pas être disponible du jour. On ne sait pas d'avance. Il y a quand même une... Alors, c'est une réunion par an. Hein. Oui, il y a à peu près 2 heures. 2 heures. Moi, il y a plus le fait qu'on ait le droit en tant que conseiller municipal, c'est plus ça qui m'étonne. Il y a un nombre maximum. Ça ne me gêne pas, mais ça me surprend qu'on ait le droit de mettre... Service, il y en avait quand même. Mais je crois que c'est qu'il y a un Non, nombre. tu peux mettre serment. Ça ne peut pas être que des Parce qu'à la conseillers limite, moi, je municipaux. trouverais pas dans la... Ça me dérange pas, mais je suis surprise qu'on puisse le faire. Moi, Philippe. Vous êtes d'accord pour faire pour être dans les 32 noms Si vous voulez. Si tu veux, toi. Oui, Oui, Je te propose, si tu veux. On te propose, ouais. Bon, bah voilà. Que signifient les lettres TF dans la colonne de droite du tableau présenté? Taxe foncière. taxe foncière, c'est-à-dire Les gens payent des taxes. Pour la compte de la commission des impôts, il faut payer une taxe Exactement. foncière. Et sur certaines communes, notamment moi j'avais été pris sur celle d'Aix parce qu'il fallait un nom à quelqu'un qui était propriétaire sur la commune mais non électeur. Ça a été supprimé ça a en été 2020. supprimé, ça. Ça, ouais. Donc on a voté Philippe. Donc il appartient au conseil municipal d'établir la liste des contribuables adressée à la direction départementale des finances publiques en permettant de procéder à la désignation des membres titulaires et suppléants de la CCID. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et donc le point numéro 3, c'est la commande publique. Donc je laisse la parole à Serge. Donc, je vous passe les premières lignes de la commande publique. Exposé de motifs, le SCAN, établissement public des énergies et du numérique de Haute-Savoie. Des établissements publics de Haute-Savoie et de Savoie. J'ai dû sauter une... Non, c'est bon. La commune adhère depuis l'origine du groupement des commandes proposées par le SIAN. Cette formule d'achat groupé permettant de bénéficier de prix avantageux tout en sécurisant les procédures de dévolution des marchés d'énergie qui sont par nature complexes au plan juridique et technique. Les marchés de fourniture de gaz passés dans le cadre de groupements en cours arriveront à échéance le 31 décembre 2025. Le SIAN prépare dans ce cadre un nouvel appel d'offres qui sera lancé pendant l'été 2023. Afin d'établir le périmètre de cet accord cadre, il est demandé à la commune de se prononcer sur la nouvelle convention de groupement de commandes proposée par le SIAN qui prend en compte les modifications suivantes. Afin de couvrir l'ensemble des coûts engagés par le SIAN,
pour l'exercice de ses missions de coordonnateur de groupement, le niveau de cotisation inchangé depuis 2014 a été augmenté, article 8 de la Convention. La formule de calcul de la participation des membres reste la même, mais le coefficient a été porté de 0,20 à 1,2, avec une cotisation minimale fixée à 60 € contre 30 € dans la convention initiale. Le ticket d'entrée sera appliqué aux membres du groupement qui ne sont pas adhérents au CIAN, article 8.4 de la Convention. Vous avez vu la Convention en juin, le document en juin. Les modalités de retrait des membres du groupement ont été précisées, article 9.2 de la Convention. Considérant qu'il est dans l'intérêt de la commune d'adhérer à un groupement de commandes pour l'achat de gaz naturel et de services associés pour ses propres besoins, considérant que le CIAN entend assurer le rôle de coordonnateur de ce groupement, il appartient au conseil municipal d'approuver la convention constitutive du groupement de commandes pour l'achat de gaz naturel et de services associés coordonnés par le CIAN, d'accepter les termes de la convention et notamment la participation financière de la commune fixée à l'article 8, d'autoriser le maire à signer l'acte d'adhésion à la convention de groupement de commandes pour l'achat de gaz naturel et de services associés, d'autoriser le maire à prendre toute mesure d'exécution de la présente délibération, d'autoriser le maire à donner mandat au CIAN pour obtenir auprès du fournisseur historique ou des fournisseurs actuels, du membre et du gestionnaire de réseau, l'ensemble des caractéristiques des points de comptage et d'estimation nécessaires à l'élaboration du dossier de consultation des entreprises. Est-ce que vous avez des questions à poser sur ces points? Oui. Je m'interrogeais sur l'actuel contrat, convention qui lie la commune de Nouxy au CIAN. Donc si je comprends bien, on en fait déjà partie. Oui. Depuis quand? Depuis 2014. 2014. Il me semble que c'est précisé dans l'origine. Okay. Est-ce que la commune s'est posé la question d'une éventuelle sortie du CIAN pour, on va dire, en faveur d'une négociation directement via un courtier? À savoir qu'aujourd'hui, les tarifs proposés par le CIAN l'étaient, mais le sont moins compétitifs que ce qu'on trouve actuellement sur le marché en matière de fourniture de gaz. Et je me posais la question si la commune s'était elle-même interrogée pour bénéficier du conseil d'un courtier pour se rendre indépendant pour l'achat du gaz, pour bénéficier de meilleurs tarifs, tout simplement. Non, on s'est posé la question pour le moment, c'est une question qu'on peut entendre, et puis tu aurais pu nous envoyer effectivement des documents nous expliquant ta question. Ça aurait été intéressant. Après, je pense qu'en termes de quantité, de toute façon, le fait de se grouper avec, je ne sais plus combien de communes, il y a toutes les il y a des chances que ce soit, enfin, en termes de volume, si on part tout seul, même s'il y a un courtier qui négocie bien, il y a quand même des chances qu'on soit, que ce soit plus intéressant de se grouper avec un certain nombre de communes. Et comme ils relancent des procédures régulièrement, je pense qu'ils remettent en concurrence. Et malheureusement, c'était le cas jusqu'à présent. Et nombre d'entreprises, justement, ou de services, d'établissements publics qui sont des CIAN, s'interrogent de partir seuls aujourd'hui, compte tenu des meilleurs tarifs qu'ils peuvent trouver sur le marché. Et y compris pour des structures pas d'une échelle importante. D'où ma question que je me posais, si vous étiez vous-même posé la question ou pas, sur votre matière au sein du CIAN, ou... Notre cotisation a changé, elle était environ inférieure à 100 €, elle va passer à 600 €. Donc parce qu'on a les points de livraison et ça va être 52 € par point de livraison. Donc c'est ce qu'on va avoir. Donc notre cotisation va passer à 678,89 €. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a en gros 51 000 € de gaz. Je parle des chiffres de 2023. Donc j'ai fait un petit ratio rapide
Ça nous fait, donc, en restant sur la cotisation, 1,3% volume La question, financier. c'est est-ce qu'on aurait moins que 51 000 € qui ont passé hors SIAN? Bien sûr. Alors, c'est une question qu'on pourrait envisager, tu la poses. Peut-être qu'on peut regarder, mais c'est bien quand on envoie les documents, c'est pas d'actualité pour le moment. Je n'ai pas dit qu'on n'y regarderait pas, je dis simplement c'est pas d'actualité. Et tu as des pistes pour les courtiers? Enfin, un courtier, c'est quoi? Si on avait posé la question directement, on aurait pu peut-être effectivement répondre. On est aussi passé par le temps. Oui, bien sûr, c'est ce que je veux dire. Mais d'ailleurs, dans le document que vous envoyez, il y a toute une partie qui est surlignée sur la façon de sortir du ciel. C'est une simple délibération. Ça a quel statut? Je n'ai pas trouvé le statut. C'est pas un syndicat, une structure intercommunale. Ça a quel statut juridiquement? C'est pas une société, c'est un établissement public. Je n'ai pas compris là. C'est un établissement public. C'est écrit nulle part. Je posais la question de la nature des droits. Je ne crois pas que ça soit une Comme le SDES, c'est le même statut. Ah, d'accord, oui, comme le SDES. Oui, il va dire comme le SDES. Moi, je n'ai pas compris ça. C'est marqué un établissement public. Voilà, c'est un établissement public. J'ai pas vu ça. Voilà. Établissement public d'énergie. Plus pour l'année. On peut faire une recherche l'année prochaine. Mais effectivement, le calcul est un peu compliqué, mais c'est vrai que c'est ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous... D'approuver la convention constitutive du groupement de commandes pour l'achat de gaz naturel et services associés par le SIAN. Qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? Voilà, c'est bien, vous suivez. D'accepter les termes de la convention et notamment la participation financière de la commune fixée à l'article 8. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On vote pour le tout. D'autoriser le maire à signer l'acte d'adhésion à la convention de groupement de commandes pour l'achat de gaz naturel et de services associés. D'autoriser le maire à prendre toute mesure d'exécution de la présente délibération. D'autoriser le maire à donner mandat au SIAN pour obtenir auprès du fournisseur historique ou des fournisseurs actuels, du membre et du gestionnaire de réseau, l'ensemble des caractéristiques des points de comptage et d'estimation nécessaires à l'élaboration du dossier de consultation des entreprises. Qui est contre? Qui est pour? Merci. Elle s'abstient. Non, mais... Merci. Le deuxième point, c'est approbation de la convention constitutive du groupement de commandes pour le renouvellement et la maintenance du matériel d'impression proposé par la communauté d'agglomération Grand Lac. Vu la disposition de l'article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales relatif aux attributions du Conseil municipal. Vu la convention constitutive du groupement de commandes proposé entre Grand Lac, le CIAS Grand Lac et les communes de Grand Lac pour le renouvellement et la maintenance du matériel d'impression. Pièce jointe. Convention constitutive du groupement de commandes entre Grand Lac, communauté d'agglomération, le CIAS Grand Lac et les communes de Grand Lac, portant sur le renouvellement et la maintenance du matériel d'impression. La commune est signataire d'un marché établi dans le cadre d'un groupement de commandes entre Grand Lac, le CIAS Grand Lac et 18 communes membres de Grand Lac, portant sur le renouvellement et la maintenance du matériel d'impression.
Le marché en cours prendra fin le 31 décembre 2025 et la communauté d'agglomération propose de coordonner un groupement de commandes pour relancer une nouvelle consultation et faciliter ainsi les procédures administratives. Un projet de convention portant constitution du groupement de commandes a été adressé pour préciser les missions du coordinateur et les engagements des membres du groupement. Des questions? Bon, alors on s'en sert effectivement pour changer notre copieur, etc. Mais notre copieur n'est pas proposé en changement cette année. Il appartient au conseil municipal d'approuver le projet de groupement de commandes portant sur le lancement d'une consultation pour un marché portant sur le renouvellement et la maintenance de matériel d'impression. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? D'autoriser le maire à signer la convention portant constitution du groupement de commandes et l'ensemble des pièces s'y rapportant. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Là, finalement, si vous avez un petit commentaire, on est libre des achats qu'on fait dans le groupement. C'est la commune qui les gère. Là, vous l'avez lu dans le dossier. Donc, le quatrième point concerne les ressources humaines sur la protection sociale complémentaire. Voilà, donc la délibération concerne le mandatement du centre de gestion pour une convention de participation. Donc, je synthèse. Comme tout salarié, le fonctionnaire a droit à une protection sociale lorsque son état de santé nécessite des soins ou lorsqu'il est contraint d'interrompre temporairement ou définitivement son activité professionnelle. Toutefois, cette protection applicable aux agents publics est différente de celle des agents du secteur privé. Cette protection sociale des fonctionnaires comprend une partie statutaire applicable à tous et une partie complémentaire qui reste facultative. La protection sociale statutaire est assurée par la collectivité pour les fonctionnaires et de façon hybride pour les agents contractuels entre la collectivité et la sécurité sociale. La protection sociale complémentaire est une couverture sociale facultative apportée aux agents et qui vient en complément de celle prévue par le statut de la fonction publique et de celle de la sécurité sociale. Elle concerne le risque de prévoyance qui assure le maintien de salaire pour l'incapacité de travail, l'invalidité ou le décès. La réforme de la protection sociale complémentaire des agents prévoit à compter du 1er janvier 2027 l'obligation des collectivités territoriales de participer financièrement au contrat de prévoyance de ces agents. Le Centre de gestion 73 accompagne depuis 2015 les employeurs territoriaux pour la mise en œuvre de la protection sociale et sur le risque de prévoyance. Les établissements publics adhérents peuvent ainsi bénéficier d'un contrat mutualisé qui prémunit les agents contre les risques financiers liés à leur absence pour raison de santé. La commune de Mouxy a adhéré à la convention de participation conclue par le Centre de gestion 73 avec le groupement CIACI Saint-Honoré et IPSEC pour la période 2022 à 2027, soit une durée de 6 ans. Compte tenu d'une résiliation amiable au 31 décembre 2024, le centre de gestion prévoyait de conclure une nouvelle convention de participation de 6 ans à compter du 1er janvier 2025. Néanmoins, le report de la réforme est fixé au 1er janvier 2027. Le centre de gestion a donc entamé des négociations avec le groupe assureur actuel pour prolonger le contrat sur les années 2025 et 2026 et devrait aboutir avant le 31 mai 2024. Cela permettrait une nouvelle consultation à compter du 1er janvier 2027. Je vous présente la délibération. L'article L827-9 du Code général de la fonction publique prévoit que les collectivités et leurs établissements publics participent au financement des garanties de protection sociale complémentaires destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès auxquels les agents qu'ils emploient souscrivent dans les conditions définies à l'article L827-11 du même code.
l'ordonnance numéro 2021-1574 du 24 novembre 2021 introduit le caractère obligatoire de cette participation au 1er janvier 2025 pour le risque prévoyance. Conformément aux dispositions de l'article L. 827-7 du Code général de la fonction publique, le Centre de gestion 73 a décidé de mener, pour le compte des collectivités et établissements publics, une procédure de mise en concurrence afin de choisir un organisme compétent au sens de l'article L. 827-5 du Code général de la fonction publique et conclure avec celui-ci une convention de participation portant sur le risque de prévoyance. Ces conventions doivent respecter les garanties minimales prévues aux articles 3 et 4 du décret numéro 2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leur établissement public à leur financement. Ce même décret dispose que la participation mensuelle employeur pour le risque prévoyance est fixée à minima à 20% du montant du panier de référence évalué à 35 €. Un accord collectif national a été signé le 11 juillet 2023 portant réforme de la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux. Cet accord, issu d'un consensus inédit entre les associations d'employeurs territoriaux et les organisations syndicales représentatives, prévoit de nouvelles orientations en matière de protection sociale complémentaire des agents territoriaux en matière de prévoyance, avec notamment la mise en place par les employeurs territoriaux d'accords collectifs avec adhésion obligatoire des agents au 1er janvier 2025, la prise en charge par les employeurs territoriaux de 50% de la cotisation prévoyance des agents sur les garanties incapacité et invalidité, la transposition normative de l'accord collectif national précité, indispensable pour qu'il soit applicable, devrait intervenir au plus tard le 11 janvier 2024. Or, à ce jour, les modifications législatives et réglementaires attendues n'ont pas été effectuées. Ainsi, l'entrée en vigueur du nouveau régime de prévoyance résultant de la mise en conformité avec les stipulations de l'accord collectif national interviendra désormais au 1er janvier 2027. Dès lors, par lettre du 16 avril 2024, le président du Conseil du Centre de gestion 73 a informé la commune que dans ce contexte juridique délicat, le centre de gestion envisage une alternative. Une consultation en vue de la conclusion d'une nouvelle convention de participation sur le risque prévoyance au 1er janvier 2025 ou une consultation en vue de la conclusion d'une nouvelle convention de participation sur le risque prévoyance au 1er janvier 2027. Il est précisé que le mandat donné par la commune au centre de gestion, après avis du comité social compétent, vaut pour les deux alternatives précitées. À l'issue de cette procédure de consultation, la commune conserve l'entière liberté d'adhérer à cette convention de participation en fonction des tarifs et garanties proposées. L'adhésion à un tel contrat se fera par approbation de l'Assemblée délibérante et après signature d'une convention avec le centre de gestion 73. Le montant de la participation que la commune versera aux agents sera précisé à la signature de la convention, à l'issue du dialogue social qui a été engagé et après avis du comité social territorial. Considérant l'intérêt pour les agents d'une participation de l'employeur au financement de leur protection sociale complémentaire, considérant l'intérêt de confier la procédure de mise en concurrence pour la conclusion d'un tel contrat au centre de gestion 73 afin de bénéficier notamment de l'effet de la mutualisation, il appartient au conseil municipal de décider de s'engager dans une démarche visant à faire bénéficier ces agents d'une participation financière à leur protection sociale complémentaire dans le cadre d'une convention de participation pour le risque prévoyance, de mandater le centre de gestion 73 afin de mener pour le compte de la collectivité et l'établissement public la procédure de mise en concurrence nécessaire à la conclusion d'une convention de participation pour le risque prévoyance et s'engage à lui communiquer les caractéristiques quantitatives et qualitatives des effectifs. De prendre acte que l'adhésion à cette convention de participation n'interviendra qu'à l'issue de la procédure menée par le centre de gestion 73 après nouvelle délibération de la commune. Y a-t-il des questions? Donc on passe au vote.
Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On reprend le numéro 5 de décision prise par le maire sur délégation du conseil municipal. Donc, il y a juste une décision qui a été prise, c'est une demande de subvention, l'approbation du dossier de demande de subvention pour le projet portant sur la réalisation des travaux de sécurisation et d'aménagement de la route du Sarto déposée auprès de l'État. D'autre part, il y a eu un certain nombre de déclarations d'intention d'aliéner. Alors, il y a, le premier point, c'est un bien qui se situe chemin des Lugnards pour un montant de 350 000 €. C'est du bâti. Hein. Le deuxième, c'était le prêt. Alors, c'est en zone M et A, donc la surface 1500 m², 260 000 €. C'est pareil, une autre parcelle en M et UA de 931 m² pour 400 000 €. Il y a une vente 8 chemins de la résidence des Roches et du bâti en UD pour 540 000 €. Une autre résidence des Roches, alors il y en a deux résidences des Roches pour 66 m², les deux pour 22 000 €, ce sont les garages du panoramique. Donc on n'a pas préempté sur ces biens. Voilà, donc est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions avant les infos diverses? Oui. Moi j'aurais une question sur l'école. Lors du conseil d'école l'an dernier, c'est pas une question qui est en lien avec les sujets d'aujourd'hui. Alors on va terminer le conseil municipal. Ah, okay. Voilà, le conseil ne touche pas. Dans les infos diverses, voilà, j'ai un certain nombre de dates à vous communiquer. Donc le 24 mai à 19h, salle des fêtes, c'est une réunion publique avec les riverains des rues du Sarto pour leur expliquer les travaux sur la partie du SDES. Le 27 mai, je rappelle aux élus qu'il y a la rencontre à Jean Élu. Le 31 mai, il y a une réunion publique qui va être animée par l'EID, c'est l'organisme PUP des moustiques, donc à 19h, salle des fêtes. Le 17 juin, on a une réunion publique aussi avec la gendarmerie, tout ce qui est sécurité et incivilité, à 19h, salle des fêtes. Le 20 juin, conseil municipal amateur, salle du conseil. Le 28 juin, il y a la kermesse de l'école à 18h. Et le 22 juin, il y a la fête de la musique par le comité des fêtes. Voilà. Donc ça c'est les dates à retenir. Le conseil c'est le 20 juin. Donc l'ordre du jour étant épuisé, le conseil municipal est achevé. Merci d'avoir participé. Lors du dernier conseil, du conseil d'école, le premier de l'année, le directeur avait présenté le plan de prévention contre le harcèlement. Et il avait souhaité que la commune s'associe pour faire une continuité avec les périscolaires. Est-ce que c'est une demande que vous avez faite? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez ou pas à ce stade? Alors, il m'a écrit aujourd'hui pour me dire qu'il avait encore besoin de me voir. On se voit souvent, le directeur me sollicite beaucoup, mais c'est très bien. Donc je sais qu'il veut me parler d'un sujet, je sais, il ne m'a pas indiqué de quoi il s'agissait, il m'a dit c'est pas grave. Mais donc on se voit lundi. Donc je ne sais pas si ce sera ça par contre, je ne peux pas te garantir, mais jusqu'à présent il n'en a pas parlé, alors qu'il fait au contraire remonter beaucoup de choses. Ça a été abordé comme ça lors du conseil d'école ou il y avait déjà eu un amorce de... Non, en fait il avait présenté le plan l'an dernier parce que c'était ça venait d'être mis en place. Et il avait c'est un plan qui concerne vraiment le temps scolaire. Et il avait émis le souhait justement que la mairie s'associe pour aller un petit peu plus loin et faire la continuité avec le périscolaire. C'est pour ça que je m'interrogeais, savoir si vous aviez des sollicitations sur ce point. Je crois, si je dis pas de bêtises. On en a parlé entre nous quand même, et c'est prévu, je veux dire, c'est pas fixé, c'est pas arrêté, mais ça fait partie des... Non, mais d'accord. Oui. Il n'y a rien d'arrêté, il n'y a pas de date, mais ça fait partie de... Parce qu'il y a après, je ne sais pas s'il y a un manuel de mise à jour, ça je ne sais pas, mais on a peut-être sur un calendrier où effectivement... On a parlé de quelque chose, mais pas de ça précisément, mais c'est de...
Après, je sais que les gendarmes sont intervenus il n'y a pas longtemps à l'école. Tout ce qui était les réseaux, la cyber. Donc, est-ce qu'ils ont un peu évoqué ça? Mais là, c'était à part. Les gendarmes faisaient ça. Effectivement, c'est un Oui, truc dans le plan de prévention. Le directeur a déjà sollicité une intervention. Ah oui, il y a pas mal d'actions qui ont été lancées dans le cadre du plan qui a été fait par l'école. Et après, justement, il voulait aller un petit peu plus loin et faire une continuité. Le harcèlement, il ne s'arrête pas, il ne s'arrête pas à 16h30, donc c'est un sujet qui nous tient à cœur. C'est pour ça qu'il souhaitait qu'il y ait une continuité et qu'il y ait une coordination avec la commune. Bon, c'est vrai que les gendarmes, la réunion publique aura lieu en juin avec la gendarmerie. Donc ça va plutôt être sur, pas forcément sur l'école, mais je pense que ça sera des sujets qui sont discutés à ce moment-là. Proposer un interlocuteur. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup.